Donc vous ne jouez pas contre la matière, vous apprenez à la manipuler. Si tu te fais avoir par les désirs, ça fait partie du jeu. Si tu tombes dans l'ego, ça fait partie du jeu. Si tu te fais manipuler, ça fait partie du jeu. Mais dans le jeu, il y a des joueurs automatiques, les PNJ, et il y a des joueurs conscients. Soit tu restes PNJ, soit tu deviens conscient. Tout le monde n'a pas le même jeu, hein. C'est important de comprendre. Tout le monde n'a pas la même mise à jour. J'ai un nouveau Lalé, j'ai une nouvelle version de Snap. Si toi tu es un ancien Lalé, la version de Snap que tu as n'est pas la même chose pour moi. Et je comprends, ça ne veut pas dire que tu vaux rien. C'est pareil comme dans la vie, certains ont une version 1.0 quelque part là-bas. C'est-à-dire eux ils vivent pour manger, pour se reproduire, pour paraître. Il y a d'autres qui sont en version 2.0. Ils commencent à comprendre les lois, discipline, stratégie, gestion. Il y a d'autres qui sont en version 3.0. Ils comprennent que le jeu est mental. Et il y en a qui sont en version 4.0. Eux, ils sont en train de jouer en conscience. Ils comprennent le jeu et ils comprennent tellement le système qu'ils ne se font pas avaler. C'est pour ça que quand vous parlez de vérité profonde, de sujets profonds, vous êtes au milieu des gens qui ne vous comprennent pas. Dans leur réalité, ils ne sont pas au même niveau que vous. Ils ne jouent pas au même niveau. Tu parles stratégie, eux, ils parlent survie. Tu parles maîtrise, eux, ils parlent émotion. Pendant que toi, tu es en train de parler de construction, eux, ils sont en train de te parler de distraction. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein. C'est juste parce qu'ils ne sont pas sur la même mise à jour que toi. Et le plus important que vous devez comprendre dans le jeu, c'est que le centre de contrôle du jeu, vous savez c'est quoi? C'est votre cœur. Dans ce jeu-là, la manette principale, ce n'est pas le cerveau. Le cœur, c'est le centre du jeu. C'est le centre de cohérence. Ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés. Le jeu répond. C'est pour ça que ceux qui vivent dans la peur attirent toujours les problèmes en fait. Dans un jeu, quand tu ne maîtrises pas les commandes, tu galères dans le jeu. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des lois cosmiques, il y a des lois universelles qui sont déjà établies. Que tu connaisses ces lois ou pas, ces lois s'appliquent à toi quand même. Comme les lois de cause à effet, les lois de karma, les lois d'échange équivalent. Dans un jeu, quand tu rates une mission, tu recommences, non? Tu recommences encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses la mission. Tu joues pour atteindre le boss au dernier niveau. Tu réussis la mission que tu échouais, c'est parce que tu as compris maintenant le mécanique de la mission. Tu sais comment faire pour réussir. Dans la vie, c'est pareil. Tu vis toujours les mêmes problèmes, les mêmes relations toxiques, les mêmes blocages. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas payer tes maudits. Ce sont des missions que tu n'as pas encore maîtrisées, ni comprises même. Quand tu comprends la leçon, ton niveau change tout seul. Vous êtes en train de jouer pour aller atteindre le boss. Vous commencez au premier niveau. On considère que le boss, c'est votre réussite finale dans votre vie. Est-ce que dans le jeu, vous pouvez sauter le premier niveau pour aller botter le boss? Vous pouvez pas. Même si tu pouvais, vu que tu n'es pas prêt et encore fort dans le jeu, quand tu as sauté le niveau pour toucher le boss va te frapper comme c'est pas permis. Pas avec ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez sauter pour l'atteindre déjà. Vous êtes déjà trop pressé pour atteindre ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas passé les petites étapes, vous n'avez pas posé les bases, posé les structures. Une grande puissance implique de grandes responsabilités. C'est pour ça que vous devez être formé depuis le premier niveau.